Yaorana et bienvenue sur Jurismana, c'est la période des élections présidentielles et bientôt des législatives pour l'État français, et à entendre certaines déclarations officielles ou officieuses, la passion irrationnelle prend souvent le pas sur le droit. Il convient donc de réaliser un petit rappel sur le sujet du vote. La Constitution française pose dans son article 3 alinéa 3 le principe que le suffrage est toujours universel, égal et secret. Le suffrage universel s'oppose donc aux techniques de suffrage censitaire, c'est-à-dire relatif aux impôts, ou restrictif, par exemple un vote excluant les femmes ou certaines ethnies, dont la pratique a été progressivement abandonnée dans les pays démocratiques. Il date théoriquement en France du 5 mars 1848, mais étant entendu que les femmes n'ont pu voter qu'à partir du 21 avril 1944, on peut considérer que c'est un mécanisme assez récent sous sa forme actuelle. L'égalité devant le suffrage comporte une exigence particulière au moment du vote car chaque électeur ne dispose que d'un bulletin de vote par élection. La loi numéro 88-1262 du 30 décembre 1988 impose depuis l'émargement d'une liste par l'électeur lui-même au moment de son vote pour éviter des opérations frauduleuses de bourrage d'urne par exemple. Examinons à présent le critère du secret. Durant l'opération de vote, le secret du suffrage est assuré d'abord par l'anonymat de celui-ci. Le bulletin de vote est placé sous enveloppe et ne peut comporter d'éléments d'identification de l'électeur. L'exigence du secret de vote explique ensuite le caractère obligatoire du passage individuel de l'électeur par l'isoloir avant d'accéder à l'urne pour voter, tel que cela est défini à l'article 62 du Code électoral. Mis à part ces trois critères très importants, on entend souvent parler avec plus ou moins de succès du droit ou du devoir de voter. En France, l'électeur est libre. La liberté de l'électeur, c'est d'abord celle de prendre part ou non au scrutin. C'est ensuite de choisir de voter ou de ne pas voter sans être soumis à des pressions ou contraintes morales ou physiques, comme le rappellent les articles 97, 106 et 107 du Code électoral à propos des pressions éventuellement exercées pour forcer l'abstention. Le vote obligatoire n'existe en France parmi les élections politiques que pour les élections sénatoriales. Il est exclu pour les élections locales au suffrage direct. L'élection en France est donc bien un droit, une liberté et non un devoir juridique, une fonction obligatoire. L'obligation de voter là où elle existe dans le monde entraîne des sanctions, une amende, en cas de non-vote. On peut ainsi notamment citer l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore les Pays-Bas. N'oublions pas encore une fois qu'en ce qui nous concerne, la liberté de l'électeur de voter ou non, et s'il vote d'exprimer son choix, condamne toute forme de pression ou de contrainte exercée sur lui ou ses proches d'ordre moral ou physique. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du vote, et si cela vous intéresse, oui, je suis allé voter aujourd'hui. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!